L'instant présent, une histoire qui changera votre regard sur la vie. T'es-tu déjà demandé quand est le meilleur moment pour agir? Qui est la personne la plus importante de ta vie? Ou encore quelle est la chose la plus essentielle à accomplir maintenant? Ces questions semblent simples, mais leurs réponses ont le pouvoir de transformer profondément une existence. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire ancienne, pleine de sagesse, de compassion et de révélations inattendues. Une histoire qui pourrait bien changer ta manière de voir le monde. Il y a bien longtemps, dans un royaume paisible entouré de forêts et de rivières, vivait un roi réputé pour sa curiosité et sa grande sagesse. Malgré son succès, un doute l'habitait souvent. Et si je faisais un mauvais choix? Et si mes décisions causaient du tort plutôt que du bien? Ses pensées ne le quittaient jamais. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher du soleil depuis son palais, une idée lui vint. S'il parvenait à répondre à 3 questions, il saurait toujours quoi faire, quand agir et comment mener une vie juste. Les voici. Quel est le bon moment pour agir? Qui est la personne la plus importante? Quelle est la chose la plus essentielle à accomplir? Le roi savait que ces réponses n'étaient pas faciles à trouver. Il convoqua donc les plus grands érudits, prêtres, guerriers et philosophes de son royaume. Pendant plusieurs jours, le palais résonna de débats passionnés. Le bon moment pour agir, dit un savant, c'est lorsque tout est parfaitement planifié. Non, rétorqua un autre. Le moment juste, c'est celui où l'occasion se présente. Trop attendre, c'est tout perdre. À la deuxième question, un général répondit « Le plus important, c'est le soldat le plus fort. Sans lui, le royaume tomberait. » Mais un prêtre répliqua « Non, c'est celui qui prie pour ton âme. Sans paix intérieure, la force n'est rien. » Enfin, à la troisième question, certains dirent « Le plus grand devoir est d'enrichir le royaume. » Tandis que d'autres affirmaient « C'est d'assurer la sécurité de ton peuple. » Le roi écouta chacun, mais resta insatisfait. Toutes ces réponses semblaient sensées, mais creuses. Il comprit alors qu'il devait chercher ailleurs, auprès de quelqu'un qui voyait la vie avec un regard plus profond. Il décida de rendre visite à un vieux moine, réputé pour sa sagesse et sa simplicité, qui vivait retiré dans les montagnes. Abandonnant ses habits royaux, le roi se déguisa en homme ordinaire et entreprit seul le voyage. Les chemins étaient rudes, les forêts épaisses, mais il poursuivit jusqu'à atteindre le monastère, perché dans une clairière paisible. Le moine, un vieil homme au regard bienveillant, jardinait en silence. Le roi s'inclina. « Sage moine, je suis venu chercher des réponses à 3 questions. Aidez-moi, je vous en prie. » Le moine leva les yeux, sourit doucement, et sans un mot, lui tendit une bêche. « Aide-moi à retourner la terre, et nous parlerons ensuite. » Le roi hésita, puis s'exécuta. Les heures passèrent, le soleil brûlait, mais le moine ne disait toujours rien. Soudain, des bruits de pas précipités retentirent dans la forêt. Un homme surgit, le flanc ensanglanté, et s'effondra au sol. Sans réfléchir, le roi se précipita pour lui venir en aide. Il déchira un morceau de sa tunique pour bander la plaie, pendant que le moine apportait de l'eau et des herbes médicinales. Ils veillèrent ensemble sur le blessé toute la nuit. Au matin, l'homme ouvrit enfin les yeux. Sa voix tremblait. « Majesté, je dois vous avouer quelque chose. J'étais venu ici pour vous tuer. Vos soldats m'ont blessé avant que je ne puisse agir. Mais vous m'avez sauvé la vie. J'avais tort. » Le roi resta silencieux, bouleversé. « Si je t'ai fait du tort, je le réparerai, » dit-il doucement. « Laisse tomber ta haine. Vivons en paix. » Les larmes coulèrent sur le visage de l'homme repentant. « Vous m'avez offert une seconde vie. Je vous serai fidèle jusqu'à la fin. » Le roi sentit alors une paix nouvelle envahir son cœur. Plus tard, il se tourna vers le moine. « Sage ami, je n'ai toujours pas reçu les réponses à mes questions. » Le moine sourit. « Tu les as déjà trouvées. Le bon moment pour agir, c'est maintenant car c'est le seul instant qui t'appartient. La personne la plus importante, c'est celle qui se trouve devant toi, car c'est avec elle que tu peux faire le bien. Et la chose la plus essentielle, c'est de faire le bien, car c'est la seule action qui donne du sens à la vie. » Le roi resta pensif. Ces vérités étaient si simples et pourtant si profondes. De retour à son palais, il gouverna désormais avec un cœur apaisé, conscient que chaque moment présent est une chance d'aimer, d'aider et de faire le bien. Ainsi, cette histoire nous rappelle « Le meilleur moment, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est celle qui est avec toi. Et la meilleure chose à faire, c'est le bien. » Si cette histoire t'a touché,
N'oublie pas de liker, partager et t'abonner à La Voix d'Horizon pour d'autres récits inspirants. Souviens-toi, le présent est un cadeau. Utilise-le avec amour.